Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Jonathan qui a une 50 avec une nage sympa. Par contre, ce qui lui manque pour descendre à une 45, à une 40, voire carrément à une 30 avec 2 séances semaine, c'est de construire encore mieux sa barque, d'accord, d'être encore plus spaghetti cru, bref, de lâcher son parachute, d'accord, de remonter les pieds, d'être vraiment de plus en plus projectile finalement. Et donc je te livre tout de suite ces 3 points techniques, dont 2 sur ce fameux corps projectile, qui toi, j'en suis sûr aussi, vont pouvoir t'aider à améliorer ton crawl, à être vraiment plus efficace, à limiter les freins, les résistances à l'avancement. Salut Jonathan, alors t'as eu une belle nage en fait, t'es plutôt bien aligné de la tête aux pieds, ton mouvement il est en accélération, d'accord, on peut faire un peu mieux, mais il est en accélération, tes appuis ils poussent vers l'arrière, ton bras il tombe pas quand tu respires, mais voilà, il y a quand même des choses à faire parce que tes talons sont pas tout à fait en surface, t'es assez proche, hein, là comme on le voit ici, à certains moments ça monte vers la surface de l'eau, donc ça veut dire que t'es quand même horizontal à certains moments, mais l'idée ça va être vraiment de remonter encore plus les pieds pour baisser encore plus les freins, et tu vas voir que les 2 premiers points techniques, ils vont être liés uniquement, enfin pas uniquement à ça, mais en grande partie pour baisser ces freins-là justement. Donc le premier point, ça va être de chercher à de te grandir par ici et de te grandir aussi par les pointes de pied. Donc ça c'est une chose que je répète souvent, donc ça va pas être uniquement, là on va juste voir les pointes de pied, ça va pas être uniquement pour remonter les talons ici vers la surface, ça va être aussi pour te rendre vraiment plus indéformable. C'est-à-dire que plus tu vas chercher à accélérer l'eau, plus ton alignement va être mis à rude épreuve parce que tu vas pousser de manière intense en fait finalement. Et là, forcément, ce qu'on va chercher à faire avec l'autograndissement, c'est que ça va forcément te gainer vu que tu vas t'étirer par l'avant et t'étirer par l'arrière. Donc tout ce qui va se passer entre les deux, ça va forcément se mettre en tension encore plus. Et les fins de poussée plus intenses, l'accélération plus intense, je t'en parle tout de suite dans le point, j'en parle dans le point technique numéro 3, parce que tu vois, en fait, on prépare la barque, on construit le Zodiac, on le regonfle encore plus, pour pouvoir ensuite mettre les appuis et que ça se barre pas dans tous les sens derrière. Donc le deuxième point, ça va être de chercher à immerger, là tu vois, la cage thoracique, la tête, à la garder vraiment immergée tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, là tu vois, à certains moments, tu as vraiment une grosse partie du dos, donc là c'est encore léger, mais l'idée ça va être vraiment de redescendre ça sous l'eau, d'accord, légèrement, pour que ça remonte encore plus facilement, d'accord. En plus ça va réaligner l'avant de ton corps encore mieux avec le bassin, tu vas être encore plus sur une même ligne en fait finalement, tu vois, le bassin va pas bouger, on va juste chercher à baisser ça pour que ça, et derrière ça remonte. Donc premier point, ça va être de chercher à faire le bonhomme, à bomber le torse. Et le deuxième point, j'insiste quand même, c'est que ton immersion, elle a déjà le premier palier en fait. Il manque juste le deuxième. Donc premier point, ça va être de chercher à bomber le torse. Et le deuxième point, ça va être de contracter un peu plus les abdos pour que tout se réaligne, tu vois, et qu'on efface légèrement cette légère courbure lombaire. Mais tu vas voir, ça va se faire en fait naturellement. Et en plus, ça va te rendre aussi plus indéformable. Tu vois, juste cette légère cambrure ici. Mais bon, là, t'allais respirer, donc forcément, on est obligé d'émerger quand on respire. Donc tout ça, ça va faire remonter tes pieds, ça va te rendre plus indéformable, tes appuis, tu vas voir que tu vas les sentir. Disons que tu vas perdre moins d'énergie en fait avec tes appuis, vu que tu vas être de plus en plus fort en fait. Tu vas être de plus en plus spaghetti cru, Zodiac gonflé. Et forcément, quand on met un moteur sur un Zodiac gonflé, ça va plus vite que sur un Zodiac dégonflé. Je dis pas que t'es dégonflé, mais tu vois l'idée, hein, c'est de te rendre de plus en plus gonflé. Ensuite, troisième point, on va travailler sur tes appuis. Donc aussi bien sur la construction, donc c'est-à-dire de catcher et après d'emmener tout ça avec la flèche verte que j'ai fait juste ici là, d'envoyer ça vers tes pieds comme tu le fais très bien d'ailleurs. Et le deuxième point, ça va être de chercher à pousser l'eau, boum, vraiment plus intensément sur la fin du mouvement. T'es en accélération, ok, mais à la fin c'est trop gentil. Il faut vraiment que tu cherches, pour passer à la vitesse supérieure, sur cette fin de mouvement, boum, à envoyer, à expirer, vraiment à le faire intensément, même si c'est plus fatigant au début. L'idée c'est vraiment de te faire passer un palier d'abord sur un 100 mètres et ensuite sur un 200 et ensuite sur un 400 et ensuite ça va devenir beaucoup plus facile sur le reste, plus tu vas monter en distance. Parce que là regarde, t'es bien placé, ton bras il est projectile, donc en fait au niveau des freins, franchement là-dessus c'est nickel quoi. Donc rajoute de la vitesse, rajoute de l'indéformabilité que j'ai dit juste avant, rajoute de l'extension de pointe de pied, ça va te permettre de prendre appui sur l'eau et d'accélérer encore plus, tu vas voir, parce que tu vas passer beaucoup plus facilement du roulis à droite au roulis à gauche, et tout ça, ça va te permettre de fendre l'eau en fait à chaque fois, tu vois. Et petit point tiens supplémentaire, fais attention, ici là tu vois il y a des bulles, hop, voilà, je vais y arriver. Ici, tu as des bulles. Essaye du coup de vraiment, quand tu rentres le bras dans l'eau, tu rentres par les doigts, l'avant-bras, le coude, de manière à ce qu'il n'y ait vraiment aucune bulle. Ok, pour pas perdre l'appui derrière, même si les bulles en fait s'en allaient de ce que j'ai vu.
les bulles s'en allaient, tu vois, hop, tout de suite. Donc en fait, quand tu reprends l'appui là-dessus, c'est bien. Mais vraiment, l'idée, c'est vraiment de transpercer l'eau. Donc quand ton bras il rentre dans l'eau, tu fais attention à tout ça. Ok. Donc voilà, Jonathan, franchement, de belles choses à faire, des choses finalement assez faciles à mettre en œuvre au début. Les appuis forcément prennent plus de temps, mais il y a déjà quelque chose qui est construit. Et tu vas voir que le projectile, franchement, c'est ce qu'on a fait au stage. De toute façon, au fur et à mesure du stage de la journée, déjà, tu avais ressenti les choses. Donc tu vas voir que déjà, rien que de faire ça, tu as vu là les pointes de pied, boum, petit focus pointe de pied. Tac, t'as vu les pointes de pied, elles sont pas tendues en extension maximale. Dans la nage, du coup, c'est un peu pareil. Donc, petit focus là-dessus sur le travail à sec, petit focus sur le gainage, et tu vas voir que tout de suite ton crawl il va décoller. Tout simplement, il va progresser. Tu vois, ça accélère sous l'eau, mais vraiment cette fin de mouvement, boum, l'envoyer intensément. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.